c'est une grosse satisfaction pour nous d'être là aujourd'hui parce qu'au-delà de l'action de terrain tendant à la mobilisation et à la massification, aujourd'hui qu'on est au pouvoir, il est parfois important de faire des actions similaires et de descendre aussi sur le terrain dans le sens de voir ce qui se fait réellement dans les différentes structures publiques du département ou encore de la région. C'est important pour nous parce que ça va en droite ligne avec le projet-programme de PASTEF pour les horizons à venir. Parce que les autorités étatiques ne peuvent pas tous descendre à la base pour voir et constater de visu les différentes difficultés rencontrées par les populations dans les différentes structures publiques. Aujourd'hui, nous qui habitons Kolda, c'est l'opportunité pour nous de tirer l'information et de remonter au sommet. Parce que de par notre voix, on peut être entendu. De par notre voix, les difficultés peuvent être constatées. Mais aussi de par notre voix, les populations peuvent trouver avocat. Alors, cette journée de consultation gratuite, c'est une belle initiative que vous avez initiée et pour laquelle je souhaite que vraiment ça soit renouvelé au cours de l'année et qu'au minimum, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ait une journée comme ça, 2 fois dans l'année. Parce que, comme vous le savez tous, nous sommes en milieu rural et les populations ont souvent des niveaux de revenus très faibles, voire même insuffisants pour satisfaire les besoins relatifs à l'alimentation. Donc, imaginez donc quelqu'un qui ne se nourrit pas bien, c'est très difficile de lui imposer ou bien de vouloir lui faire croire qu'il faut prendre ton argent au lieu de manger, d'aller te soigner. Souvent, c'est un problème de logique qui se pose et qui constitue une contrainte pour les populations du milieu rural. Donc, par moment, les soulager par de telles actions à travers des consultations gratuites où ils n'auront pas à sortir leurs revenus et faire face à certaines difficultés d'ordre sanitaire, je pense que c'est salutaire. Et vous êtes jeune, mais vous avez l'esprit grand, parce qu'il faut être vraiment généreux pour penser faire telle chose, surtout avec ses propres moyens. Parce que, comme vous le savez, hein, vous êtes certes au pouvoir, mais vous ne bénéficiez pas encore des largesses du pouvoir. Vous êtes comme vous étiez quand vous étiez dans l'opposition. Mais malgré ça, quand même, vous tenez toujours à satisfaire quelque chose auquel vous avez toujours cru durant toutes ces années. C'est le don de soi pour la patrie. Et ça, on vous connaît pour cela. Vous l'avez montré à Dakar, vous l'avez montré à Kolda. Aujourd'hui, quand vous nous invitez dans votre localité pour confirmer, on peut dire que voilà, bravo. Bravo pour votre générosité, bravo pour votre ouverture d'esprit, mais bravo aussi pour l'attention que vous portez à votre communauté, comme on vous connaît si bien. Alors, vous m'avez tantôt posé une question sur ce qu'on a constaté durant la visite. C'est un peu déplorable ce qui a été constaté. Parce que les conditions dans lesquelles travaillent les agents de santé ici sont très difficiles. Moi, j'interpelle beaucoup plus les autorités locales qui sont ici, mais aussi j'interpelle l'État. Parce que ces districts qui sont en milieu rural, c'est des districts souvent qui n'ont même pas de consommables. On s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas d'alcool pour désinfecter les patients. C'est les initiateurs de cette campagne-là, de cette petite campagne-là, qui ont acheté par moment des gels et quelques consommables, ainsi que des médicaments, parce qu'ils ont trouvé que la pharmacie du district n'avait même pas de paracétamol pour les personnes qui en ont besoin. Et ça pose problème, parce que si tu dois te déplacer d'ici à Kolda pour trouver un paracétamol, alors que nous, en venant, on est en voiture, pratiquement des 4x4 qui roulent à grande vitesse. On a fait minimum 30 minutes de route. Alors, s'il faut faire ça pour avoir un paracétamol, vous imaginez là où ce pays en est. Quand on nous parle d'émergence, je me demande c'est quel type d'émergence. On n'en est même pas là. Alors, aujourd'hui, il urge pour les pouvoirs publics de revoir les allocations budgétaires au niveau des collectivités locales pour gérer les compétences transférées.
Et les fonds de concours, oui, oui. C'est les deux. Hein. On a les fonds de concours et les fonds de dotation. Parce que c'est les fonds de dotation qui assurent les budgets de fonctionnement. Les fonds de concours aussi participent à l'investissement. Et ici, on est confronté à des problèmes d'investissement parce que les équipements qui permettent d'assurer le suivi médical, ça n'existe pratiquement pas. Il n'y a que des lits. Hein. Il n'y a que des lits. Donc, il n'y a pas d'investissement. Alors, quand on prend aussi les budgets de fonctionnement, ça se voit que c'est faible parce qu'on n'arrive pas à avoir un personnel suffisant pour satisfaire la demande en matière médicale. Il n'y a que deux personnes qu'on a trouvées ici. Et ça, c'est un gros problème. Je ne parle pas de la chaleur dans laquelle travaillent ces gens-là. Il n'y a même pas de climatisation, il n'y a rien du tout. L'eau est pratiquement inexistante. Les robinets ne fonctionnent pas. Hein? Les toilettes, j'en passe. Alors, franchement, si on aime vraiment notre pays, j'interpelle les collectivités locales sur un point, c'est que les ressources qui leur sont allouées en destination des populations, s'il vous plaît, rendez-les aux populations. Parce que je ne peux pas comprendre que dans une mairie où on rencontre des difficultés sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, que l'on mette beaucoup plus d'argent dans le fonctionnement de la mairie que dans le fonctionnement des structures qui satisfont les besoins des populations. Pourquoi? Pour satisfaire parfois des clientèles politiques. Aujourd'hui, la mairie n'a pas besoin de plus de personnel que le district sanitaire. Et aussi, parfois, il faut savoir se faire violence pour aider nos pères. Les gens doivent revoir le mode de gouvernance local. On n'a pas élu les gens maires pour qu'ils s'enrichissent, mais on les a élus pour servir la population. Vous autres qui êtes du passif et qui aspirez demain à occuper des postes de responsabilité, dans ce sens, rappelez-vous bien de ces mots. Et sachez que charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Parce que là où vous pensez que ça ne me concerne pas, moi je suis maire, j'ai mon véhicule, si quelqu'un est malade chez moi, je l'amène à Kolda. Dites-vous que vous pouvez un jour avoir un malade qui a besoin d'une assistance vite fait et que du fait d'un manque d'ambulance, votre malade risque de succomber avant d'arriver à Kolda. Alors que si c'était ici sur place, votre maison est là, vous vous déplacez à quelques encablures, vous avez les premiers soins qui stabilisent la personne. Ça ne me concerne pas, qu'est-ce que cette société? Malheureusement, on réfléchit comme ça même au sommet. Même quand il y a des malades chez nous, on prend l'avion, on va en Europe, au Maroc, parce que notre plateau médical est bas, il n'est pas relevé. Qu'est-ce que nous qui sommes responsables avons fait pour que le plateau médical soit relevé? Jusqu'à ce que si nos parents, nos enfants sont malades, nos femmes sont malades, on est obligé de prendre l'avion pour aller dehors. Parce que moi, j'ai la possibilité de me soigner en France, je m'en fous pour ceux qui sont là. Lors du Covid-19, c'était pareil. Vous avez vu des gens mourir par faute d'oxygène. D'autres ont voulu être évacués au Maroc ou en France et en cours de route, ils sont morts. Tués par le Covid-19. Imaginez si on avait relevé notre plateau médical, qu'on ait l'oxygène au Sénégal. Assez d'oxygène, ils n'auraient pas besoin de prendre le vol pour y aller. Parce que le Covid-19, ce n'est pas une maladie qui est mieux soignée là-bas qu'ici. La preuve qu'il y a eu combien de morts là-bas par rapport à nous. Notre climat est beaucoup plus adapté à ce type de maladies que le climat européen et autres. Alors réfléchissons ensemble pour des solutions ensemble, au lieu de toujours essayer de tout amener vers soi et de laisser les autres en rade. Lu ñëpp moom na ko ñëpp jëriñoo moo tax ñu ne jub jubal jubbanti, que ce soit les 3 mots que vous aurez à retenir dans les futures gouvernances ou les futures responsabilités qu'on vous donnera pour votre communauté. Ok, donc assalamu alaikum. Donc moi je m'appelle Agnaouri Diallo, je suis infirmier diplômé d'État. Je suis natif de la commune de Tankanto-Escale. Donc aujourd'hui nous avons tenu une journée de consultation gratuite dans la commune de Tankanto-Escale, plus précisément au poste de santé de Tankanto-Escale. Donc en collaboration avec l'ICP et le major et l'ensemble du personnel du poste de santé de Tankanto-Escale.
Voilà, donc la journée a débuté le matin à 8 h. Donc les consultations ont poursuivi jusqu'aux environs 17 h, 18 h moins. Mais quand même, nous avons constaté que la population a massivement répondu à l'appel, la population de la commune de Tankanto Escale. Donc on a pu vraiment ressentir une centaine de patients, voire 100 à 131 patients qu'on a pu consulter. Donc moi en personne, avec un collègue, Sané, du nom de Sané, qui est aussi infirmier diplômé d'État ici au poste de santé de Tankanto Escale. Donc on s'est organisé de telle sorte que voilà, on a pu repartir les patients et chacun a pris une cinquantaine. Voilà, donc on a constaté en tout cas des pathologies qui sont là. Donc il y a des nouvelles pathologies qui ont été détectées et par contre aussi il y a certaines suivies. D'accord, donc les pathologies qui ont été détectées, on peut compter le diabète, l'astéa surtout. D'accord, en l'occurrence. Bon. Par ailleurs aussi, il y a l'asthénie physique. Donc on a constaté aussi que cette pathologie est une pathologie dominante surtout dans la population. D'accord, donc à part ça, au niveau des enfants, c'est les infections respiratoires aiguës qu'on a constatées. D'accord, donc à part ces pathologies-là, donc le reste c'est des suivis. Donc c'est ces patients qui étaient là, qui venaient régulièrement donc, faire leur traitement. D'accord, donc sur ces pathologies, en l'occurrence que je viens de citer, l'astéa, le diabète, l'hypertension artérielle et les asthénies. Donc pour les suivis, on a essayé aussi de les recenser. D'accord. Donc ils sont là, ils font leur suivi. D'accord. Maintenant, concernant les nouvelles pathologies détectées, donc on a essayé, par nos maigres moyens, quand même, essayer de les accompagner. D'accord. Si on constate que donc c'est des patients nouvellement détectés, on essaye peut-être de les accompagner avec quelques antalgiques soulagés. Et à part ça, peut-être essayer de les mettre en régime. Bon, parce que le traitement, ce n'est pas uniquement un traitement médicamenteux. Il y a le traitement médicamenteux, un traitement aussi isonodiététique, parce que c'est facile de traiter et détecter une nouvelle pathologie. Mais ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est revoir les patients, de les revoir jusqu'à après, au bout de 3-4 rendez-vous, peut-être tirer une conclusion. Donc, en grosso modo, voici les pathologies qui ont été détectées. D'accord. Donc, comme je disais tantôt, on a pu quand même travailler avec nos maigres moyens, essayer quand même de répondre à la demande, essayer en tout cas de soulager un peu la population. Donc, et vraiment, la journée s'est déroulée dans de très bonnes conditions en respectant toutes les mesures, d'accord, en respectant aussi toutes les règles, d'accord, que ce soit sanitaire, sur le plan de déontologie, éthique et civique. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous pouvons expliquer. Maintenant, bon, il y aura le suivi qui sera assuré après par le personnel du poste de santé de Tankanto Escale. Donc, s'il y aura après d'autres choses aussi qui nécessitent, donc ça sera. Donc, en fait, c'est notre première, en tout cas, initiative et nous comptons le faire, voilà, dans des jours à venir ou bien dans des mois à venir, Inch'Allah. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous pouvons dire concernant la journée de consultation gratuite au sein du poste de santé de Tankanto Escale. Donc je vous remercie. Voilà, bonsoir tout le monde. C'est Sané Mamoudou, ICP adjoint au poste de santé de Tankanto Escale. Voilà, aujourd'hui nous avons tenu une journée de consultation qui a eu lieu au niveau du poste de santé de la commune de Tankanto Escale, organisée par la jeunesse de la commune de Tankanto Escale, y compris la jeunesse de Saré Dikouri, que nous remercions vivement. Voilà, vraiment aujourd'hui nous avons passé une journée très chargée, mais par la grâce de Dieu, on a eu à écouler nos patients qui se présentent au niveau du poste de santé, car la sensibilisation était parfaitement bien passée. Du coup, on a rencontré différentes pathologies et on a eu à assurer ces pathologies. Il y avait d'autres pathologies qui étaient là déjà sur le terrain. Par contre, aujourd'hui aussi, on a eu d'autres nouvelles pathologies, car si la population est au courant que voilà, tout est gratuit, ils seront présentement gratuitement et puis voilà, donc c'est cause pour laquelle aujourd'hui ils ont répondu massivement. Voilà, donc avec les nouveaux pathologies qu'on a eu à détecter, nous sommes que 2 prestataires, mais on a eu la stratégie de se répartir en 2 bureaux. Depuis 8 h qu'on a commencé l'activité jusqu'à l'heure où je vous parle, à 17 h comme ça, on a eu à consulter centaines de patients, mais alhamdoulilah, on a eu à gérer ces patients, vu que nous sommes 2.
Dans ce cas, ce que nous sollicitons, l'association, c'est de le refaire encore une seconde fois, car on a vu que voilà, c'est une chance pour la commune de Tankanto, que cette jeunesse de Saredikori a une belle initiative d'organiser une consultation gratuite au sein de notre poste de santé. Du coup, cela nous motive droit au cœur. Donc aujourd'hui, ce que nous exigerons à nouveau, que l'association le refaire encore à nouveau. Comme ça, pour d'autres familles diminuées auront l'occasion de se présenter, au moins pour venir au niveau du poste de santé de se traiter. Car il y a des pathologies que les gens souffrent au sein de leur domicile, mais ils comptaient venir au niveau du poste de santé. Mais malheureusement, peut-être s'il y a manque de moyens, d'autres préféreraient rester à la maison pour aller voir les tradipraticiens que nous combattons depuis des années. Car l'hôpital est là et nous combattons beaucoup de choses comme les automédications au niveau de la pharmacie. C'est cause pour laquelle aujourd'hui, si on a cette occasion, nous avons renvoyé nos patients en tant que tels et on a suivi la consultation gratuite. Donc voilà ce que je vais dire à nouveau, c'est juste de remercier l'association et on suggère vraiment que l'association le refaire à nouveau. En grosso modo, vraiment c'est ça, l'activité est très bien passée. Je vous remercie. Assalamu alaikum, bonsoir. Je me nomme Souleymane Diallo. Je suis membre de la cellule PASTEF de Saredikori Moustapha. Je suis aussi le vice-coordinateur du cellule. Je suis élève ingénieur en développement local de profession, expert en foncier. Voilà, d'abord nous rendons grâce à Allah de nous avoir vraiment permis de servir notre communauté, être au service de notre communauté. Une journée de consultation gratuite plus don de médicaments que nous avons eu à organiser aujourd'hui au niveau du poste de santé de Tankanto Escale. Donc, nous remercions toute la population. Nous remercions aussi tous les membres vraiment de cette cellule qui se sont donnés au fond pour la réussite de cette activité. Donc c'est une activité qui n'était pas vraiment du tout, facile, vu qu'on s'est donné par les moyens du bord pour réussir cette activité. Donc par la grâce de Dieu aussi, on a eu à consulter avec l'aide aussi de nos infirmiers plus de 150 patients. Donc c'est notre première édition aussi ici. C'est une initiative que nous comptons mener chaque année, Inch'Allah. Donc par là aussi, j'en profite pour lancer un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté. Donc pour leur dire que ces activités, c'est des activités qui vont vraiment aller pour le bien-être de la population. Nous vous demandons de venir, de nous accompagner pour la réalisation de ces activités, vu que c'est un besoin qui est là, surtout à cette période qui est cette période d'hivernage. C'est un moment où la population a vraiment besoin de cette aide-là. Nous appelons surtout les autorités de venir nous aider, de travailler ensemble. On est des jeunes motivés en vue du développement, de changement. Pour cela, chaque année, nous voudrions dès maintenant, chaque année, nous avons pris l'initiative d'organiser ces heures d'activité, de consultation gratuite. Donc, je ne saurais terminer sans remercier notre coordinateur qui se bat corps et âme chaque moment, qui prend des initiatives vraiment pour faire vivre le changement au sein de la population, pour faire comprendre à la population qu'on est là pour eux. Donc nous les remercions à l'occurrence de Mamadou Moustapha Diallo, mais aussi nous remercions tous les membres vraiment qui sont là, qui se sont donnés aussi corps et âme, qui sont laissés tout leur travail pour assister à cette activité. Voilà, merci beaucoup.